Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Vous savez, dans nos vies, il arrive des moments où l'espoir semble s'échapper de notre portée, où la confiance envers autrui s'évanouit, laissant place à la solitude et au doute. Peut-être est-ce aussi votre cas. Marchant seul, ne sachant plus en qui avoir la confiance. Cependant, est-ce vraiment eux les coupables ou bien est-ce nous qui n'avons pas su placer notre confiance là où elle devait être? En effet, vous n'êtes pas dans cette vie pour n'accumuler que des souffrances. Non, vous avez aussi droit au bonheur. Comme Allah subhanahu wa ta'ala l'a dit, وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا. Et recherche à travers ce qu'Allah t'a donné, la demeure dernière. Mais n'oublie pas ta part dans ce bas monde. Je vais maintenant vous rappeler une chose. Oui, je ne vais pas dire que je vais vous l'apprendre, car cela vient du Coran et les hadiths du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. En effet, ils nous ont déjà donné les clés qu'il nous faut pour surmonter les épreuves. Et ces clés vont t'aider, toi qui me regardes, à surmonter tes difficultés mentales et physiques, Inch'Allah. D'ailleurs, tu trouveras que ces clés ont été tirées d'une seule source, le tawakkul. Oui, le tawakkul. Qu'est-ce que signifie le tawakkul? Le tawakkul signifie la confiance totale en Allah subhanahu wa ta'ala. C'est cette conviction profonde que tout ce qui nous arrive, que ce soit dans l'obtention des bienfaits ou l'éloignement des maux, est sous le contrôle absolu d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ainsi, le tawakkul consiste à savoir que rien n'échappe à son contrôle et laisser toutes nos affaires entre ses mains. Il suffit qu'il dise soit et cela est. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, وَمَنْ يَتَوَكَّلَ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ. Et quiconque place sa confiance en Allah, il lui suffit. Allah atteint toujours son but. Le tawakkul est non seulement une pratique recommandée, mais également une obligation pour chaque musulman. En effet, la foi d'un croyant ne peut être complète que s'il place sa confiance en Allah subhanahu wa ta'ala. On a tendance à comprendre ce mot littéralement sans en saisir à la profondeur. C'est pourquoi on ne l'applique pas correctement dans nos vies et par conséquent, on n'obtient pas les résultats escomptés. Comprendre véritablement le sens du tawakkul nous guide vers un désir plus profond de placer notre confiance en Allah subhanahu wa ta'ala. Et cela mène à 6 fruits essentiels. Bien qu'il soit possible de tirer de nombreux fruits du tawakkul, j'ai décidé d'en aborder que 6 dans cette vidéo. Et ces 6 fruits vont t'aider, toi qui me regardes, à surmonter les épreuves, Inch'Allah ta'ala. Voici donc les 6 fruits qui vont te permettre de vivre en paix et de surmonter les difficultés. Le premier fruit du tawakkul qui te permettra de surmonter les défis est que le tawakkul t'apporte la tranquillité d'esprit. Oui, la tranquillité d'esprit. La sérénité de savoir que personne ne possède le pouvoir de te nuire ou de te bénéficier sauf Allah subhanahu wa ta'ala. En effet, les gens peuvent tenter des choses contre toi, oui, mais c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui décide pour toi. Inversement, même si les gens décident de te favoriser, si Allah subhanahu wa ta'ala en décide autrement, cela n'arrive pas. Prenons l'exemple poignant de l'histoire d'Ibrahim alayhi salam. Lorsque son propre peuple, dans un acte de cruauté extrême, décida de le jeter dans le feu, Ibrahim se trouvait dans une situation apparemment désespérée. Cependant, ce qui est remarquable, c'est qu'au lieu de céder à la panique ou au désespoir, il conservait une tranquillité d'esprit étonnante. Pourquoi? Parce que sa confiance ne reposait que sur Allah subhanahu wa ta'ala. À cet instant crucial, alors qu'il était positionné dans la catapulte, un ange vint à lui. L'ange, observant la gravité de la situation, lui demanda: as-tu besoin de quelque chose? Mais Ibrahim alayhi salam, démontrant une foi inébranlable, répondit: de toi, non, mais d'Allah, oui. En d'autres termes, il ne cherchait aucun secours humain ou angélique, mais plaçait toute son espérance en Allah subhanahu wa ta'ala. À ce moment-là, l'ange l'encouragea à faire sa demande directement à Allah subhanahu wa ta'ala. C'est ainsi qu'Ibrahim alayhi salam prononça cette phrase: Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Allah nous suffit, il est le meilleur des protecteurs. Ce verset tiré de la sourate Al-Imran est une déclaration de confiance absolue en Allah subhanahu wa ta'ala. Une déclaration qui transcende la peur et l'égoïsme.
Or, bien que nous utilisions souvent cette expression, particulièrement lorsque nous sommes en colère ou frustrés, il est important de se rappeler que ces mots sont bien plus qu'une simple réaction émotionnelle. Ils sont une manifestation de notre foi et de notre dépendance totale envers Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah a transformé ce fait en fraîcheur et sécurité pour lui. De la même manière, quelle que soit ta faiblesse, qu'elle soit financière, familiale ou relationnelle, lorsque tu places ta confiance en Allah subhanahu wa ta'ala, il transforme ta situation, même les épreuves les plus redoutables, en une grande bénédiction pour toi. Voici donc le premier fruit et la première clé que tu dois utiliser pour surmonter les difficultés. Le deuxième fruit du tawakkul qui te permettra de surmonter les défis est que le tawakkul t'apprend à ne pas craindre la solitude. En effet, dans la solitude, tu découvriras des avantages que tu ne soupçonnais peut-être pas. Lorsqu'on est seul, on devient plus conscient, plus connecté à Allah et à soi-même. Surtout quand cette solitude a une raison profonde et justifiée. Pense à l'exemple de Hajar, l'épouse d'Ibrahim alayhi salam. Lorsqu'elle fut laissée seule avec son fils Ismaël dans une vallée désertique, par l'ordre d'Allah, elle aurait pu crier, se lamenter et se demander « Pourquoi moi ?» Cependant, elle ne l'a pas fait. Au lieu de cela, elle a simplement demandé à Ibrahim alayhi salam « Allahu amaraka bihada » Allah t'a-t-il ordonné cela? Et lorsqu'il a répondu par l'affirmative, sa réaction a été d'une foi inébranlable. Elle a dit « Idhab falan yudayya'ana » Va, il ne nous abandonnera jamais. Cette confiance et cette patience n'ont pas seulement été récompensées, mais Allah subhanahu wa ta'ala a transformé cette vallée aride en un lieu sacré, devenu un lieu de pèlerinage pour des millions de musulmans à travers le monde. Ainsi, ce niveau de patience et de foi est une clé essentielle pour surmonter les difficultés. Le troisième fruit du tawakkul qui te permettra de surmonter les épreuves est que le tawakkul t'apprend à accepter que l'incertitude fait partie intégrante de la vie. Il est important de se rappeler qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné la volonté et la capacité dans certaines situations, mais il a également soumis notre volonté à la sienne. Allah dit dans le Coran « وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ » Vous ne pouvez vouloir sauf si Allah le veut. Alors, arrête de t'inquiéter pour l'incertitude, car celle-ci est entre les mains d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le prophète dit ceci: لو توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. Si vous placez votre confiance en Allah comme il se doit, il vous nourrira comme il nourrit les oiseaux. Ils partent le matin avec le ventre vide et revient le soir repu. Et cela s'applique à tous les aspects de notre vie. Après avoir fait de notre mieux, nous devons laisser le reste à Allah subhanahu wa ta'ala et cesser de nous inquiéter. Le quatrième fruit du tawakkul qui te permettra de surmonter les épreuves est que le tawakkul renforce ta résilience. Grâce au tawakkul, tu seras capable de rebondir après chaque échec, qu'il soit professionnel, sentimental ou autre. Même dans l'adversité, il y a un plan divin à l'œuvre. Un plan qui cherche toujours ton bien, comme Allah le dit dans le Coran. عسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. Il se peut que vous détestiez une chose alors qu'elle est un bien pour vous, et il se peut que vous aimiez une chose alors qu'elle est un mal pour vous. Allah sait et vous ne savez pas. Cette prise de conscience te donne la force de continuer à grandir à travers chaque épreuve. Elle t'apprend à accepter que les échecs ne sont que des étapes sur le chemin du succès. Les échecs, loin d'être des fins en soi, sont en réalité d'excellentes opportunités pour apprendre et s'améliorer. Souviens-toi que toute personne que l'on admire aujourd'hui a échoué à un moment donné de sa vie. Le tawakkul t'aide à te concentrer sur le positif, à voir les aspects négatifs comme des leçons et à ne jamais te laisser abattre par les revers. Le cinquième fruit du tawakkul qui te permettra de surmonter les défis est que le tawakkul augmente considérablement ta confiance en soi. Lorsque tu sais qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il est avec toi, ton estime de soi et ton courage se renforcent naturellement. Rappelle-toi de ce moment où le prophète alayhi salatu wassalam a rassuré Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu dans la grotte en lui disant « La tahzan, inna Allah ma'ana » Ne t'inquiète pas, Allah est avec nous. Cette certitude que tu n'es jamais seul te donne la force de croire en toi-même et en tes capacités. Ici, je vais souligner une chose. Il est essentiel de comprendre qu'en islam, nous disons qu'Allah est avec nous.
mais pas qu'il est en nous. Cette distinction est cruciale pour saisir que le développement personnel, bien que bénéfique, doit toujours être en harmonie avec ta foi. Le tawakkul t'offre cette confiance inébranlable, car tu sais que peu importe les défis, Allah subhanahu wa ta'ala est avec toi. Le sixième et le dernier fruit du tawakkul qui te permettra de surmonter les épreuves est que le tawakkul te libère de l'inquiétude pour ce qui est incontrôlable. Il est proche du troisième fruit qui parle de l'incertitude, mais il y a une différence essentielle. L'incertitude, c'est quand il te manque des informations, mais tu peux encore te préparer et agir de manière proactive. L'incontrôlable, en revanche, concerne des aspects de la vie sur lesquels tu n'as absolument aucune prise et qui exigent de toi une adaptation plutôt qu'une anticipation. Par exemple, j'ai voulu créer cette vidéo et je l'ai fait, alhamdulillah, et tu es en train de la regarder. Mais si Allah avait voulu autrement, je n'aurais pas pu la créer et tu n'aurais peut-être pas pu la visionner non plus à cause d'un problème d'internet ou de l'appareil. Ces problèmes liés à la technologie sont hors de notre contrôle. Il est donc inutile de s'en inquiéter. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran: les gens pensent-ils qu'on les laissera dire nous croyons sans les éprouver? Il y a des sœurs qui ont fermé toutes les portes au mariage aujourd'hui à cause de mauvaises expériences passées. Non, je ne juge pas, mais je vais simplement dire que tu n'as pas le contrôle sur ces choses-là. Tu n'as pas le contrôle sur le passé. C'est pourquoi la prière de consultation est si importante en islam. Inch'Allah, je ferai une vidéo sur la prise de décision. Il est crucial d'accepter que nous ne pouvons pas tout contrôler. C'est en plaçant ta confiance en Allah subhanahu wa ta'ala que tu apprendras à accepter ce fait avec sérénité. Cette acceptation, après avoir fait de ton mieux, est la clé ultime de vivre une vie sans regret ni inquiétude. Voici donc les 6 fruits parmi tant d'autres que le tawakkul t'offre et qui deviendront des clés puissantes pour t'aider à surmonter les épreuves. Si cette vidéo t'a touché ou t'a inspiré, laisse un commentaire pour partager tes pensées et n'hésite pas à poser des questions. Partage cette vidéo avec tes amis et tes proches. Qu'Allah te guide et te fortifie. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.